Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette fois-ci, je vais être avec un nouvel intervenant qui s'appelle Pascal Tréfingui. Salut Pascal. Salut Rémi. Donc Pascal, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, comment je l'ai rencontré virtuellement, c'est parce qu'il avait commencé, il avait mis des commentaires, envoyé des messages par rapport aux émissions que je faisais sur les crop circles, des messages que j'avais trouvé pertinents, en tout cas des informations qui m'avaient beaucoup parlé. Et du coup, j'avais envie de creuser l'histoire avec lui et voir un peu ce qu'il pouvait nous apporter comme info supplémentaire. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, il a également une chaîne YouTube dont il nous parlera sûrement. Et puis, on va commencer tranquillement en nous expliquant, si tu veux bien, ce qui t'a amené à t'intéresser au crop circle. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser au crop circle? Alors, figure-toi que moi, je suis en famille avec Louis II, donc le traducteur de la Bible. Il était catholique, mais il a traduit la Bible pour les protestants. Et notre famille, en fait, elle est à cheval sur l'Angleterre, la Cornouailles, le Wiltshire, où il y a Stonehenge, et puis la Bretagne, les Côtes d'Armor. Et quand j'étais petit, j'allais souvent en Angleterre dans ma famille, parce que quand j'étais pas en pension, mes parents, ils m'expédiaient. Dans la famille, ils en avaient marre de moi, sans doute, déjà. Et donc, ce qui fait que mes cousins, déjà, à la fin des années 80, ils m'avaient parlé des crop circles, et j'en avais vu un. Voilà. Ah oui, déjà à cette époque-là, tu en avais vu un. Ok. Ouais, j'en avais vu un. Donc, je suis allé en Angleterre en 80. Le premier que j'ai vu, c'était en 1984. Ah c'est mon année de naissance. Il y a une synchro, là, ça démarre bien. L'été 1984, et il était tout petit, et il était très rudimentaire par rapport à ceux qui sont apparus par la suite. D'accord, ok. Et c'est comme ça que tu as découvert le phénomène par ce premier crop et après, tu as tout de suite creusé le truc ou tu as laissé de l'eau couler sous les ponts et puis c'est revenu après? Non, j'ai laissé couler le truc pendant des années. Je ne savais pas trop quelle était l'origine, je ne savais pas trop quoi penser. Et puis, il y a quelques années, j'avais un ami qui était grand commandeur du Temple, donc c'est le 27e degré du rite écossais, de la franc-maçonnerie écossaise, et qui m'a dit, tu sais, tu devrais t'intéresser au crop circle parce que c'est quelque chose de très sérieux. Ça met complètement en panique les services de renseignement occidentaux. Donc, il va avoir une contre-réaction en fait de l'armée pour discréditer le phénomène des crop circles parce que ça les dépasse et ça les emmerde parce que c'est apparemment lié au phénomène OVNI. Donc ça, c'était quelqu'un qui était quand même 27e degré du rite écossais. C'est quand même quelqu'un qui a un certain niveau intellectuel et social et qui puisse s'intéresser à la question. Ça m'a fait… voilà. D'accord, ok. Et avant de nous expliquer ce que tu as comme information sur les crops, est-ce que tu peux nous dire comment tu les as, ces informations sur les crops? Ben, en fait, moi, j'ai une amie ici au Brésil qui s'appelle Jocelyne. Elle est médium. Et c'est elle qui m'avait averti que Humberto Molinaro il allait tomber dans un piège, en fait. Donc, en 2017, elle m'avait dit il va y avoir des crop circles au Brésil. En Euh, 2017, pardon, c'est ça? Excuse-moi. C'est en en 2017 qu'elle t'a 2017, dit ça? ouais. Ah, 2017, ouais. d'accord. Elle m'a dit il va y avoir des crop circles au Brésil et au Canada. C'est très important. Il y a un triangle qui est très important qui est la France, le Canada et le Brésil pour les francophones. Alors moi, c'est marrant parce que c'était les trois endroits où je vis. En fait, ma famille a une maison au Brésil. C'est pour ça que je passe du temps au Brésil. Moi, j'ai une maison au Canada. Et puis, j'habitais à cette époque-là. En fait, j'ai passé beaucoup de temps en France. Ah, Donc, c'est c'était énorme. exactement… Ouais, Ah, c'était énorme. C'était exact… c'est super intéressant. Là, je rebondis tout de suite parce que ça, comment dire, ça me rappelle une émission avec Lumineuse où elle canalise et puis elle parle d'un triangle justement qui fait Brésil, Canada, France. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce triangle vu que tu parles de ça? Ben, en fait, ça semble… donc, quand j'ai demandé des explications, donné Jocelyne, c'est que c'était lié à l'harmonique 33. Donc, c'est pour ça que je t'avais envoyé l'information pour Umberto. Ok. Donc, la Terre, elle est quadrillée par des bandes, en fait, qui sont tous les 33 000 marins, 33 000 nautiques, et dans lesquels il y a 90% des phénomènes ovni et des crop circles. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça serait en fait une espèce de ceinture énergétique qui fait tout le tour de la Terre. Et bon, j'aime pas utiliser ce genre de vocabulaire, ça fait un peu Stargate, mais ça serait des portes dimensionnelles et temporelles en fait. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait passer d'une réalité à… Il y aurait plusieurs réalités les unes à côté des autres, plusieurs univers.
j'en ai discuté avec Jean-Pierre Petit, hein, l'astrophysicien français. Mhm. On l'a invité l'année prochaine au Brésil, donc il nous a dit oui a priori, donc on sera content de le recevoir. D'accord. Et donc, en fait, les manifestations OVNI, les crop circles qui sont authentiques, ils se manifesteraient sur ces barrières, sur ces lignes de force énergétique qui permettraient de passer d'une réalité à une autre, mais aussi d'un coin de l'univers à l'autre. En fait, il y aurait une possibilité de voyage dans l'espace et dans le temps à partir de l'harmonique 33. D'accord, ok. L'harmonique 33, elle a été découverte par un pilote de ligne australien. Moi, j'avais un pilote de ligne dans ma famille, il est mort dans un accident d'avion. Lui, il prenait des photos et il m'a dit tous les pilotes, on voit tous en permanence des phénomènes OVNI. Et par moment, c'est un par mois. Mais par contre, on n'a pas le droit d'en parler parce que les services de renseignement nous l'interdisent. Et puis, notre carrière est terminée. Après, on conduit des bureaux dans l'administration, mais on ne pilote plus des avions. Donc, ce pilote de ligne australien, lui, il ne s'est pas laissé démonter. Donc, il a enquêté sur la question. Il a écrit plusieurs livres sur l'harmonique 33. Il s'est aperçu que c'était dans le monde entier, en fait. Et il a été invité par la gendarmerie française dans les années 70. Et puis 60-70, surtout quand la France a commencé son programme nucléaire, il y avait beaucoup d'apparitions OVNI à la fin des années 50, énormément. Il y en avait des fois plusieurs dizaines par mois. Et donc la gendarmerie, elle a mis au point une espèce de protocole en fait pour les contacter et pour les apparitions d'OVNI. Et ils ont contacté des experts dans le monde entier, notamment ce pilote de ligne, je retrouvais le nom, il m'échappe, qui lui a mis en évidence cette harmonique 33. Il y avait une association qui s'était créée en France. D'ailleurs, je t'avais envoyé les coordonnées de l'émission INA et pour Umberto aussi. Oui, oui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. Oui, oui, bien et donc, sûr. il avait décidé de mettre des caméras et des enregistreurs sur tout le territoire national au point de croisement des harmoniques 33, là où ils ont déterminé des points où il y avait eu 60% des apparitions OVNI et des manifestations dans les champs de blé, déjà. Et en fait, le programme, il a été lancé. Il y avait une association privée. Puis après, l'armée française et le renseignement français, ils ont mis un cover-up total sur le phénomène. Et après, ça a été que de la désinformation. C'est-à-dire, des militaires ont prétendu que c'était eux qui faisaient les crop circles. Ça a commencé en Australie. Après, ça a été en Angleterre. Après, ça a été en France. Donc, il y a toujours eu une volonté du service de renseignement français et des étrangers et de l'armée de discréditer tout ce qui était lié au phénomène OVNI et au cercle céréalier. D'accord, ok. Je me permets de revenir simplement sur ça m'intrigue, ce triangle Brésil-Canada-France, parce que là, tu parles de l'harmonique 33, mais l'harmonique 33, si je comprends bien, c'est enfin, la grille 33, harmonique, la grille 33, quoi. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, bref, Ouais, on a compris. Ça fait tout le tour de la Terre, ça, on est d'accord. ouais, elle fait toute la Terre. Alors, quel rapport précis avec ce triangle? Eh bien, Alors je me permets juste une aparté avant la réponse de Pascal. En fait, c'est simplement parce que je voulais vous partager un déclic que j'ai eu qui est sympa. C'est quand j'ai voulu illustrer le fameux triangle donc, dont il parle, hein, France, Brésil, Canada. J'ai rien trouvé sur Internet. Et du coup, je l'ai dessiné moi-même sur Google Earth. D'ailleurs, je vous invite à faire vos recherches vous-même, hein, les alignements, tout ça, si c'est des choses qui vous parlent, n'hésitez pas. Hein, Google Earth, c'est complètement gratos. Et du coup, en dessinant ce triangle, je me suis aperçu que il croisait l'Angleterre pile poil à cet endroit où il y a tous les crops qui apparaissent et tous les lieux sacrés, quoi. Donc je trouve ça juste génial, je voulais vous le partager. Surtout que ça rejoint ce que nous avaient dit les intraterrestres à travers Lulumineuse, hein, quand je leur avais demandé mais pourquoi les crops apparaissent dans ce coin-là en Angleterre. Et la réponse de Lulumineuse, c'était le triangle France-Brésil-Canada, quoi. Donc à l'époque, je n'avais pas fait le lien, je voyais pas le rapport, et là, il m'a suffi de le dessiner pour comprendre, quoi. Donc ça m'amuse. Je vous invite également à regarder l'émission avec Umberto, où justement on creuse pourquoi le Wiltshire et le rapport entre les crop circles et les apparitions d'OVNI qu'il y a eu là-bas, quoi. Voilà, j'arrête là pour cet aparté, je laisse Pascal reprendre tranquillement. Alors, quel rapport précis avec ce triangle? Eh bien, il semble, en fait, je pense que Philippe, qui fait de la géométrie sacrée, il t'expliquera ce qu'est le cheminement d'Israël, par exemple. Donc, il y avait donc l'Égypte, quand la tradition égyptienne elle est tombée, son enseignement, qui est devenu plus tard la Kabbale, il a été envoyé vers Israël. Et ensuite, par Jésus d'Israël, il est allé vers la France. Et ensuite, avec le grand monarque, il va aller de la France vers le Canada, vers le Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle le déplacement d'Israël. Il y a 4 grands d'Israël. Donc, pour l'instant, il y a eu la première Israël d'Israël. La deuxième Israël, c'est la France. La troisième Israël, où va se manifester le grand monarque, c'est le Québec.
Et puis la quatrième Israël, c'est le Brésil, où se manifestera à Brasilia. Donc ça, c'est la prophétie de Dom Bosco, pour ceux qui connaissent, et de Chico Xavier, qu'après la destruction de la plus grande partie de l'hémisphère nord, le pôle civilisationnel, ça sera le Brésil. Et donc, en relation avec cette harmonique 33, il faut savoir qu'au Brésil, contrairement à la France, ici, il y a une revue pour les ovnis qui tire toutes les semaines à 1 million d'exemplaires. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser pour ceux qui, enfin, pour la plupart des gens d'ailleurs, je pense que là, moi je suis en France et toi tu es au Brésil. Oui, oui, je suis à Rio de Janeiro. On a oublié que, voilà, que tu habites à Rio de Janeiro. Donc, et donc, c'est vrai que tu es bien placé pour dire qu'au Brésil, tout ce qui est information ne fonctionne pas du tout pareil, quoi. Non, c'est complètement différent. Par exemple, c'est ce que j'ai mis dans une capsule sur les Juifs. Par exemple, les Juifs du Brésil et les Juifs des États-Unis, ils sont très antisionistes. Ils sont totalement antisionistes. Alors qu'en France, on pense le contraire, en fait, que c'est les Juifs qui sont pour le sionisme. Mais aux États-Unis et au Brésil, on considère que c'est les sectes évangélistes et les sectes chrétiennes qui sont sionistes. Pareil pour le phénomène OVNI. Donc, au Brésil, on a eu plusieurs dizaines de cas très, très importants d'apparition d'OVNI. On a eu des captures de créatures, à Varginha notamment. Donc, ça a été complètement médiatisé au Brésil. Il y a eu de très grandes enquêtes qui ont été faites. L'armée brésilienne, elle est intervenue. L'armée américaine est venue, le directeur de la NASA. Il y a des gens très importants qui sont venus après l'épisode de Varginha. Et ici, en fait, ici, les gens, ils parlent. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis en train de préparer une série de vidéos. J'ai demandé à un ami de m'aider parce que, par exemple, sur le rite écossais, il m'a donné un livre. Donc ça, c'est un livre qui décrit les 33 degrés du rite écossais. Il y a tous les mots de place, tous les rituels. Il m'a donné des vidéos avec les rituels pour m'expliquer comment on fait les rituels. Donc ici, au Brésil, il n'y a rien de secret dans la franc-maçonnerie. Tu peux aller dans une loge, tu peux demander à visiter, tu rentres comme dans une église. Il y a des moments où tu peux assister au rituel. Enfin, c'est complètement différent de la France. Pareil, toutes les religions, en fait ici, même avec l'information, c'est-à-dire il y a des hommes politiques, des militaires de très haut niveau de l'armée qui vont voir des médiums comme Chico Xavier, qui parlent du phénomène OVNI, qui parlent de leur relation avec les extraterrestres. Et les intraterrestres, c'est pas du tout comme… c'est exactement l'opposé de la France, en fait, à ce niveau-là. Et pareil pour les CROP, en fait, les militaires ici brésiliens, ils sont très attentifs pour tout ce qui est lié au cercle céréalier, parce qu'on en a quelques-uns qui ont commencé à apparaître dans le Paraná, donc c'est un État qui est au sud du Brésil, à la frontière de l'Argentine. D'accord. Paraná et Santa Catarina. D'accord. Et pourtant, ces informations que tu as au Brésil, on pourrait, par exemple, avec Internet aujourd'hui, on pourrait les avoir même en habitant en France, alors du coup. Ben oui, c'est-à-dire si tu vas, par exemple, tu vas sur Internet et puis tu tapes Varginha, par exemple, tu as des centaines et des centaines de vidéos de témoignages. Donc, il y a eu plusieurs appareils de cas d'OVNI en Amazonie. Ici, moi, je vais souvent dans la vallée d'Arara, c'est au-dessus de Rio de Janeiro, c'est à 80 km d'ici. Souvent, on voit enfin, c'est très facile, en fait, de voir des manifestations OVNI. D'accord. Bon, bah, j'invite les sceptiques à aller au Brésil. En fait, ici, les ufologues, ils ont pignon sur rue, ils ont une revue, ils passent à la télévision, il y a des émissions de télévision sur le phénomène d'OVNI. C'est pas l'armée en parle. Faut savoir que Chico Xavier, il a été reconnu comme patrimoine national du Brésil. Et lui, il parlait de ses contacts avec plusieurs races d'extraterrestres, il les a décrits. Enfin, tu vas dans la rue, tu parles à n'importe quel Brésilien, il va te parler sérieusement du phénomène OVNI et des extraterrestres. Tu fais la même chose en France, on t'amène à Charenton. Ouais, ouais. Bah, c'est intéressant comme point. Et du coup, alors, je me permets de rentrer dans le vif du sujet concernant les crops. Du coup, qu'est-ce que tu aurais comme info à nous partager sur les crop circles, hormis ce que tu as déjà dit? Hormis ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il va en avoir de plus en plus en France, au Brésil et au Québec, parce qu'il y a un message particulier qui est amené pour les francophones. Donc ça, c'est pour la manifestation de la troisième, enfin dans ce qu'on m'a dit dans la maçonnerie, hein, c'est dans la manifestation de la troisième Israël et de la quatrième Israël. Donc il va y avoir une intensification parce que l'humanité, elle est en train de passer par un moment très difficile avec ces histoires de nouvel ordre mondial. On passe par un moment très critique dans notre évolution collective. Donc il y a un certain type d'individu, un certain type d'ego, en fait, un certain type de relation avec les autres et avec la matière qui est en train de prendre fin. On va vers une nouvelle façon de vivre les uns avec les autres, des nouveaux modes d'organisation collective. On rentre dans l'ère du Verseau, dans l'hémisphère nord. Ici, on rentre dans l'ère du Lion. Hein. Les gens, souvent, ils pensent pas que nous, on est en décalé. Nous, on sort de l'ère de la Vierge au Brésil et on rentre dans l'ère du Lion.
Et en Europe, on sort de l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Donc, l'ère du Poisson, pour vous, c'est une ère de purification. Et donc, Jésus, il vient pour purifier les péchés. Puis à la fin, c'est le contraire, c'est l'intoxication générale par la chimie, le nucléaire. Voilà, tu vois, on a une inversion du processus. Donc, pour l'ère du Verseau, c'est la communication, c'est le transport, c'est la paix, c'est la purification aussi. Donc, on a un nouveau cycle d'humanité qui commence, mais qui part de très bas, qui part de la pollution, de toute cette mutation qu'on vit actuellement. Donc, il semble qu'on a des amis, d'après les informations que j'ai et qui sont partagées ici, on a des amis qui nous aident, des amis spirituels qui nous aident à passer cette transition, ce passage de l'humanité, où il y a des personnes méchantes, égoïstes, qui sont sur les anciens schémas de domination, d'humiliation d'autrui, de tout ce qu'a fait en fait la deuxième partie depuis l'an 1000, en fait, tout ce qui s'est manifesté pour arriver au nouvel ordre mondial, ça va prendre fin. Il y a un échec du nouvel ordre mondial qui est programmé, mais déjà depuis les 1840, il y a une aide spirituelle très importante qui nous est donnée pour passer les guerres mondiales, pour passer les problèmes par lesquels on va passer maintenant. Par exemple, l'apparition de Fatima. Alors au Brésil, on ne le relie jamais à la Vierge Marie, on le relie toujours à une manifestation extraterrestre parce que ce que décrivent les enfants, le personnage qu'ils ont décrit, cette femme en costume molletonné et l'autre personnage blanc, il y a eu exactement la même apparition en Argentine. Et là, les gens, ils ne l'ont pas du tout interprété de façon religieuse, ils l'ont interprété comme un phénomène ovni. Et d'ailleurs, il y a un militaire français, un général français qui avait fait des émissions et un livre très intéressant où pour lui, il n'y a pas de doute, c'est une manifestation ovni qui a été présenté par l'Église catholique comme quelque chose lié à la Vierge Marie, mais qui est quelque chose qui n'est pas du tout religieux. D'accord, ok. En fait, c'est l'Église catholique qui l'a présenté comme un phénomène religieux, parce que les enfants, eux, ils ne savaient pas ce que c'était des extraterrestres, ils ne savent pas ce que c'est un ovni, un disque volant. Les enfants, quand ils disent le soleil a dansé, les gens ont vu le soleil danser, ils ont vu la pluie. Il n'y a que les enfants qui ont vu ces personnages et que eux. Donc d'après ce militaire français, d'après ce que disent ici les militaires au Brésil, c'est plutôt lié à une technologie qui fait qu'on peut s'adresser, c'est le voice to school, on peut seulement s'adresser avec un message porteur, par exemple avec des micro-ondes qui vont porter un message, on peut s'adresser à une personne au milieu d'une foule et il n'y a qu'elle qui va voir et qui va entendre la chose qui lui est adressée. Donc compte tenu de l'époque et du contexte, c'est-à-dire que c'était les francs-maçons qui avaient pris le pouvoir au Brésil, au Portugal, pardon, les Portugais vivaient une espèce de crise collective. Il y avait ce grand abattage qui allait commencer avec la guerre de 14. Donc, il semble qu'il y ait cette intelligence qui s'est manifestée pour nous mettre en garde qu'on allait passer par des moments vraiment très difficiles dans nos croyances, dans notre vie collective. Donc, l'information que j'ai, c'est donc qu'il y a des faux crop circles, ça tout le monde le sait. Il y en a qui sont faits par des enfants, des professeurs, des artistes, plasticiens, des scientistes qui veulent piéger Umberto. Mais en fait, ça se retourne contre eux, en fait, parce qu'en fait, ils ont cru, on en reparlera si tu veux, mais ils ont cru piéger Umberto, mais en fait, c'est eux qui ont été piégés. Et les gens en prennent de plus en plus conscience. Quand j'en parle autour de moi et que j'explique mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé avec Umberto, en fait, c'est exactement le contraire. Ils ont voulu faire croire qu'Umberto il était de mauvaise foi, que c'était un illuminé. Mais au final, si tu analyses bien ce qu'ils ont fait, c'est eux qui sont des illuminés et c'est eux qui sont de mauvaise foi. Si tu veux, j'articulerai plus sur ça. Et donc, voilà, moi, les informations que j'ai eues en 2017, Jocelyne m'a dit il va se passer un truc sur les crop circles en France d'important. Contacte Umberto Molinaro et son groupe de personnes parce que c'est ciblé contre lui et ça vient d'un groupe ça vient d'un groupe scientiste, mais c'est piloté par le service de renseignement et c'est pour continuer à discréditer le phénomène des cercles céréaliers. Mais les messages des cercles céréaliers, les vrais, ils sont importants pour l'humanité. Il faut apprendre à les comprendre, à les connaître. Après, je te parlerai de la communication avec les intraterrestres, ça me semble important. Et ce que m'a dit Jocelyne, c'est donc avant que Philippe il intervienne trop sur votre groupe, en fait, elle m'a dit il y a quelqu'un qui va découvrir la manière de savoir ce qu'est un vrai et un faux crop circle, et la clé c'est le cube de Métatron. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Voilà, il est là en 3D, il est là en fait, le cube de Métatron. Hein.
C'est l'étoile croisée, le sceau de Bien sûr, David. ouais. Voilà, en 3D, c'est le cube de Métatron, mais en 2D, c'est l'étoile de David qui est au centre. Et donc, Merkaba, Jocelyne ouais. m'a dit, voilà, c'est elle qui m'a poussé à prendre contact avec ton groupe, avec toi, avec Umberto, en sachant qu'il y avait une attaque très forte qui était dirigée contre votre travail. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis manifesté à toi il y a 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus. Il y a Ouais, 1 an. ouais, je sais plus non plus. Donc, le cube de Métatron serait la clé et que il est intéressant de les voir en 3 dimensions. Il est intéressant de les voir d'un point de vue technique, c'est-à-dire certains crop circles, ça a été des indications pour construire des appareils techniques. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas à quoi ils servent, mais voilà, ça serait des indications vraiment techniques. Ah, mais excuse-moi, mais il y a un Italien, Umberto Bodo, qui est parti sur cette idée-là. J'avais vu un truc dessus, je l'évoque dans une vidéo avec Lumineuse. Oui, il prend des crop circles et il s'en sert de schéma pour des moteurs à énergie libre. Voilà. Donc, il y aurait de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'il nous communiquerait de l'information, de l'ingénierie. Et aussi, ça fonctionnerait un peu… tu sais, quand une personne elle a un tatouage, ça correspond toujours à un moment de ta vie. Moi, j'ai plusieurs tatouages. Ils correspondent à des moments de ma vie, des messages que je m'envoie à moi et des messages que j'envoie aussi aux personnes qui vont regarder quand ils vont voir ma peau. Donc, les crops, une fois, on en discuté, je ne sais pas si tu te souviens, Lulu en avait parlé dans un message, dans une vidéo, où en fait les crops aussi, ils envoient des informations au niveau énergétique, donc ils envoient plutôt un genre de forme pensée dans l'harmonique 33. Donc dans ce champ d'énergie qui ceinture la Terre, qui nous permet de vivre sur cette Terre et d'avoir tous les pouvoirs, pas seulement d'être des êtres matériels, mais d'être aussi des êtres électromagnétiques, aussi des êtres qui reçoivent des informations fractales, des informations qui viennent de tout l'univers. Les crop circles, ils permettent de recorriger certaines distorsions qui sont introduites par les gens qui nous gouvernent, par la technologie, par les choses qui ont tendance à nous maintenir dans l'ignorance, dans la peur, dans la domination. Et toutes les personnes en fait, qui essayent de freiner le processus d'évolution de l'humanité, qui essayent de la réduire en nombre, qui essayent d'en faire des zombies, de la parquer, parce qu'ils ont très peur de perdre leur pouvoir, ils ont peur d'évoluer. Donc ça ne va pas fonctionner. L'humanité, elle va passer par-dessus eux, mais ils se manifestent un peu comme un dernier pouvoir, tu vois, d'involution, d'obstruction de notre propre cheminement spirituel. Ouais, je comprends, Donc ils sont en train de se débattre. voilà, ils se débattent comme des fous pour garder un pouvoir qu'ils ont déjà plus. Donc ce que me disait Jocelyne, c'est que elle dit toujours les informations, elles sont d'abord dans l'énergie avant d'être dans la matière. Parce que souvent, je lui dis, c'est dingue, des fois, par exemple, pour Harry d'Angleterre, j'avais l'information qu'il allait avoir un changement pour lui au printemps, qu'il allait sortir de la famille royale. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment tu le sais? Elle me dit, en fait, c'est d'abord dans l'énergie, après, c'est dans la matière. Donc, avant que la décision elle se manifeste dans la matière, tout est déjà prêt dans les plans qui sont au-dessus. Il y a plusieurs plans au-dessus. Et il y a des personnes qui sont capables de le capter. On peut appeler ça le plan astral ou le plan éthérique. Moi, j'appelle ça le plan énergétique ou l'envers énergétique. Ils le captent à ce niveau-là et puis ça arrive au niveau matériel, au niveau physique. Donc, pour les crops, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a une évolution qui est faite déjà au niveau énergétique. Il y a les humains qui vont incorporer cette énergie. Il y a des personnes qui appellent ça l'énergie christique, l'énergie du retour. Il y a des gens qui appellent ça l'énergie du Verseau. Il y a des personnes qui appellent ça la nouvelle humanité, la 4e humanité. Il y a plein de façons il y a plein de mots qu'on peut utiliser pour expliquer. En tout cas, l'humanité, elle est en train de passer à autre chose. Elle est en train de passer à autre chose que le matérialisme et les guerres et tout ce qu'elle a vécu depuis 1000 ans. Et donc, les crop circles, ils sont là pour nous accompagner dans ce changement. C'est des gens qui sont bienveillants. Les gens qui réalisent les crop circles, ils sont bienveillants. Il y a des êtres humains qui réalisent des crop circles et ils sont sous influence de ces gens bienveillants. Donc, même les faux crop circles, ils font partie du processus. Oui, c'est bon à rappeler ça. C'est important de le rappeler. Ouais, c'est un processus cohérent. En fait, c'est un phénomène culturel. C'est un phénomène culturel où il y a des personnes intraterrestres et qui vivent aussi sur d'autres planètes du système solaire qui nous veulent du bien, qui nous aident à un passage difficile entre nous et une partie des gens qui contrôlent l'humanité. Ils nous donnent des informations. Il y a des personnes qui captent cette information, qui sont stimulées, inspirées pour faire des faux crop circles ou des crop circles super artistiques, très beaux. On ne peut pas vraiment dire que c'est des faux crop circles. Il y en a qui sont ratés, ils sont pleins de problèmes. Il y en a qui sont super bien faits. Mais en fait, c'est un processus qui est complètement cohérent du début. Quand on a commencé à discuter ensemble, je t'ai dit, dans le bouddhisme, on dit que c'est cohérent du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, même le faux crop circle,
même le crop circle raté, même le crop circle qui vient des intraterrestres, qui viendrait des extraterrestres, qui viendrait des militaires, qui viendrait de manipulateurs, etc., c'est pas grave, ça fait quand même partie du processus. C'est un mouvement culturel, en fait, qui a au centre le crop circle authentique, et puis après, tout autour, par vague, il y a des gens qui vont être qui imitent le crop circle très bien, jusqu'à très mal. Puis après, il y a des gens qui sont contre les crop circles, qui vont tout faire pour discréditer la communauté qui s'intéresse au crop, toutes les personnes qui parlent de ce changement de l'humanité. Mais ce n'est pas grave. Eux, ils ont quand même été impactés par l'énergie du crop circle. C'est pour ça qu'ils ont une réaction. Sinon, AstroGeek, pourquoi il s'est mis à faire à monter ce faux crop circle, de le faire non pas de façon à montrer qu'on puisse faire un crop circle, mais de le faire de façon à ce que ça soit assez crédible pour piéger Umberto. Parce que ça a été fait dans cette intention-là. Ça n'a pas été « je fais un crop circle pour démontrer qu'on peut faire un crop circle complètement humain ». Ça a été fait en disant « je vais prendre une partie d'un crop circle, une partie d'un autre crop circle, je vais mettre le maximum d'indices pour faire croire que c'est un vrai crop circle, donc je vais faire un faux pour tester la réaction des personnes à qui est destiné ce faux, et en particulier c'était Umberto, c'était Umberto qui était visé. » C'était un piège. Ouais. Donc, moi, ça m'a fait rire à l'époque parce que j'ai dit, bon, cet épisode du crop circle, du faux crop circle de l'Est de la France, il ne nous renseigne pas sur Umberto, il ne nous renseigne pas sur les gens qui vont dans les crop circles, les gens qui y croient, les gens qui méditent, les gens qui essayent d'évoluer spirituellement. Il va nous renseigner sur ce qui est AstroGeek et qui y a derrière. Et voilà. Après, quand ces gens-là, on voit qu'ils se retrouvent soit dans les médias officiels, soit ils reçoivent des produits pour faire la promotion de produits, soit ils sont en lien avec les services de renseignement, soit ils ont des conférences qui sont financées par des grands groupes industriels. On voit tout à fait que ce qu'il y a derrière eux, en fait, c'est les grands lobbies, c'est le lobby militaro-industriel et puis c'est les grands lobbies industriels. Donc, ils ont cette tare qu'ont tous les… Moi, j'ai bossé au CNRS, hein, j'ai un niveau assez élevé, hein. Donc, comme juriste, mais j'avais le nez dans tout. C'est-à-dire, les contrats que je voyais passer, c'était des contrats entre l'Union européenne, entre l'État français, entre des grandes entreprises multinationales comme Unilever, Mitsubishi, Sony, etc. Donc, moi, j'avais le contrat d'un point de vue juridique, mais j'avais les annexes scientifiques. Donc, je voyais des trucs à dresser les cheveux sur la tête, tu vois. Donc, à cause de mon métier de juriste, j'avais accès à des documents secrets défense, notamment tout ce qui est lié à la mécanique et l'acoustique. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient exactement à ce niveau de secret. Moi, j'ai été tenu pendant 10 ans, je n'avais pas le droit de parler, sinon j'allais en prison. Bon, maintenant, c'est il y a longtemps, c'était en 93, 94, 95, donc c'était il y a très longtemps. Donc maintenant, je peux en parler. Il y a des choses que je vois maintenant dans la technologie qu'on utilise tous les jours, mais qui déjà été dans l'air du temps à cette époque-là. Okay, donc, donc, le milieu scientifique, je le connais bien. Je connais toutes ses faiblesses. Je sais par qui il est financé, quels sont les égos qu'il y a dedans, comment il est totalement au service du système, comment il n'y a aucune moralité. Et puis aussi, la formation des scientifiques fait qu'ils passent par les maths. Donc, ils font fonctionner qu'un seul hémisphère de leur cerveau. Ils n'ont plus du tout d'intuition. Ils sont complètement dans du rationalisme borné. Tout ce qui est spirituel, ça leur est complètement étranger parce qu'il y a cette inversion de Descartes qui a inversé l'âme et l'esprit. Hein. Descartes, il a fait 2 grandes monstruosités. Autrefois, il y avait l'esprit, l'âme et le corps. Et Descartes, il a dit non, il y a une âme éternelle, l'esprit, c'est vos pensées, et vous avez votre corps. Donc, il a fait cette première inversion. Et après, de l'autre côté, il a fait une méthode de falsification qui s'appelle la méthode scientifique. Et par la méthode scientifique, on peut absolument prouver n'importe quoi. Moi, je peux tout prouver scientifiquement, n'importe quoi. C'est comme ça que pendant des années, on a prouvé que les OGM, on nous disait les OGM, c'est dangereux. Ils disaient non, regardez, on les met dans la nature les détruit, c'est vrai. On nous disait non, regardez, on les donne à des animaux pendant 6 mois, ils ne sont pas malades. Bon, ok, alors les OGM, c'est bon. Sauf que quand on a fait des expériences pendant 3 ans, on s'est aperçu que les rats, ils développaient des cancers, des tumeurs, et ils devenaient stériles, les rats qui mangeaient des OGM. Donc, tu vois, scientifiquement, on peut démontrer absolument ce qu'on veut. Parce que la science, elle va se concentrer. La science, elle n'est pas à la recherche de la gnose, elle n'est pas à la recherche de la vérité. Elle est à la recherche d'une explication d'un aspect technique de la réalité. Donc, tu peux prouver ce que tu veux, en fait, scientifiquement. C'est qu'une question de moyens et la façon dont tu vas organiser ton expérience scientifique. Donc, dans le cas d'Umberto, ce qu'a fait AstroGeek, c'était exactement ce que font les milieux scientistes. C'est-à-dire, ils sont partis d'un postulat qui est les crop circles sont faits par des humains
Et Umberto et les gens qui pensent qu'il y a un aspect spirituel sont des charlatans. Et puis, ils ont construit l'expérience pour démontrer ça. Donc, ils sont partis d'un postulat, c'est fait par des humains, et les mecs qui en parlent, c'est des charlatans. Et ils ont construit toute leur expérience pour démontrer ça, de A jusqu'à Z. Donc, par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ont atteint la vérité, ni la connaissance. Non, pas Ça du veut tout. dire que, voilà, ça veut dire juste qu'ils ont fait la démonstration qu'il y avait des êtres humains qui faisaient des crop circles, et que si on utilisait tous les gimmicks des crop circles, on arrivait à induire en erreur quelqu'un comme Umberto. Bravo, quel exploit! Dégueulasse, hein. Le procédé, je trouve qu'à la base, le procédé, il est dégueulasse. Bon, en tout cas, ça démontre bien qu'on n'est pas, on n'est pas dans la recherche de vérité, on est dans le canular, dans le piège, dans la ridiculisation. Voilà. Mais bon, c'est un schéma qui est hyper connu, même politiquement, tout ça. On casse le truc en amont parce qu'on sait que sinon, il y a trop de gens qui vont s'éveiller, quoi. Comme toute une idée nouvelle, au début, on dit que c'est ridicule, après, on dit que c'est dangereux, puis après, on dit que c'est évident, tu vois. Donc, les crop circles, c'est pareil. Au début, tout le monde s'est marré, tu vois. Ah, les crop circles, c'est des gens qui font ça. Les mecs qui s'occupent des crop circles, c'est des zinzins. Mais au fur et à mesure que la communauté crop, elle s'est élargie, elle s'est mondialisée, qu'il y a des gens qui ont apporté leur spiritualité. Alors, quelquefois, ça peut être très New Age, hein, peu importe. Quelquefois, ça peut être complètement catho. Les gens qui vont au crop circle, ils y vont pour… Il y en a qui y voient des apparitions mariales. Moi, j'ai une personne de ma famille, elle est persuadée que c'est des apparitions mariales. Hein, Elle me dit non, le grain, c'est la Vierge qui donne… Ça, c'est le côté ambré, tu vois. Elle dit non, c'est la Vierge qui donne… c'est des informations qui sont données comme ça par des anges, où elle a un schéma d'explication qui est la Vierge Marie et les anges, comme à Fatima. Il y a des personnes qui vont avoir un schéma d'explication en disant c'est des extraterrestres ou des intraterrestres, et c'est fait avec des micro-ondes, c'est fait comme ça. Puis il y a 50 000 autres explications auxquelles on n'a pas forcément pensé. Mais en fait, ce qui est important, à mon avis, par rapport au crop circle, c'est qu'est-ce que le crop circle, qu'est-ce que les crop circles, ces agroglyphes, ils nous renseignent sur nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je regarde un crop circle, ou quand je suis à l'intérieur d'un crop circle, qu'il soit vrai ou faux, qu'est-ce que ça me dit sur ce que je ressens, sur ce que je suis, de la façon dont je me place dans l'univers, dans cette communauté, dans mon propre processus intérieur, mon propre processus d'évolution. Ce qui est intéressant dans le phénomène crop, c'est la culture et ce que les humains se disent les uns aux autres avec d'autres formes d'intelligence à l'intérieur de ce réseau, à l'intérieur de cette culture. Et là, tu peux complètement évacuer le fait qu'il y ait des vrais crop circles, qu'il y ait des faux crop circles, qu'il y ait des crop circles ratés, qu'il y ait des crop circles publicitaires. Ça n'a plus aucune importance, en fait. C'est un phénomène sociologique. Oui, tout à fait. Ce qui compte, c'est ce qui se passe autour, comme tu dis, sociologiquement, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ça rejoint tout à fait le côté vibratoire, quoi. Il n'y a pas que il y a pas que la géométrie, c'est tout ce qui se passe avec. En même temps, tu sais, quand il y a un crop qui apparaît à un endroit, c'est pas pour rien. Ils apparaissent tous les vrais crop circles ou ceux qu'on considère comme vrais, ils apparaissent dans le schéma harmonique 33. Et tous ceux qui apparaissent comme parfaitement authentiques, ils sont tous fabriqués sur le schéma du cube de Métatron. Alors, où le mec qui, dès le début, a initié le phénomène crop circle, il est particulièrement calé en matière d'ésotérisme. Oui. Ou alors, sinon, c'est Philippe Mario qui fait les crops depuis le départ. Voilà. C'est ce que je disais à un pote. J'ai dit, Philippe, en fait, tu sais ce qu'il a fait, le mec, il s'est mis d'accord avec les réalisateurs. Et les mecs qui faisaient les crop circles, il les a contactés. Il s'est dit, voilà, on va faire du blé, les mecs. Moi, je vais vous faire les dessins à l'avance et vous allez les réaliser. Comme ça, je vais passer pour un grand intellectuel. C'est ça. On va faire du blé en plus. On va faire du blé dans le blé. Voilà ce que je peux te dire sur le crop circle. Alors, il est vrai que moi, ce n'était pas quelque chose qui m'avait intéressé avant. Je savais que ça existait, j'en avais vu. Je trouvais ça intéressant. Quand j'étais à Luxembourg, il y en a un qui était apparu près de Metz. Je voulais y aller, j'y suis pas allé, mais mon mari, à cette époque-là, y est allé avec un de nos employés. Lorsqu'ils sont rentrés tous les deux dans le crop circle, leur téléphone portable, il s'est déchargé. Et la batterie qu'ils avaient de l'appareil photo qu'ils avaient, elle s'est complètement déchargée et ils n'ont pas pu m'amener de photos. Ah, sympa.
Donc, les gens qui me disent il ne se passe rien dans les crop circles, ben, allez-y, vous allez bien voir. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai eu une expérience personnelle comme ça qui ressemble à ça. C'était pas sur un crop circle, mais c'était sur un lieu énergétique, enfin, en tout cas où j'ai vécu une expérience vibratoire. Et au moment où je voulais prendre des photos pour essayer de capter des trucs dans un autre plan, tu sais, des fois, tu peux choper des trucs que tu vois pas à l'œil. Ça marchait pas. Le téléphone, il marchait pas, il se passait rien. Et puis, après, je sais pas, 5 minutes après, d'un coup, ça s'est mis à faire des rafales de dingue sur mon téléphone. Et j'ai eu 50 photos d'un coup, de trucs bizarres et tout. C'était trop marrant, quoi. Donc, oui, il se passe carrément des choses sur les lieux énergétiques avec les téléphones. Alors là, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait eu un truc. C'est le côté électromagnétique, quoi. De toute façon, c'est. Oui, en fait, nos téléphones et nos appareils photo sont des appareils électriques qui fonctionnent avec une batterie. Donc, s'il y a n'importe quoi qui se passe au niveau électromagnétique et au niveau informationnel, en fait, l'objet électronique, il va être affecté dans son fonctionnement. Ça paraît assez normal. Oui, il se met à bugger direct, quoi. Mon cousin, donc, il est décédé en 1987, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Il était pilote de ligne. Après, il était pilote privé. Il est mort pendant un vol pour un client privé avec un jet en amenant des clients en Angleterre. Et lui, il m'avait raconté qu'en fait, à chaque fois qu'il avait eu des phénomènes ovni, il avait des perturbations sur son matériel de bord. Donc, que ça soit les échos radars, que ça soit, il avait des moments où tout s'éteignait en fait dans l'avion. D'accord, ok. Mais l'avion Donc, continue à être pilotable quand même, quoi. et l'avion continuait à voler, à être pilotable, mais voilà, il m'a dit c'est incroyable quoi. Il m'a dit c'est comme quand je ne sais pas si tu as déjà eu un accident de voiture. Moi, j'ai eu un accident de voiture très grave. Quand je revois l'accident, quand j'ai vécu l'accident, en fait, j'étais un peu hors du temps, tu vois. C'était un peu un temps un peu différent, tu vois. Ok. Et il m'a dit, tu vois, c'est un peu comme ça en fait. Il m'a dit on n'est plus dans l'espace-temps normal. Il y a une distorsion dans l'espace-temps qui est peut-être liée à la technologie qu'ils utilisent, que les ovnis utilisent pour se déplacer. Mais en tout cas, il m'a dit ce jour-là, je me suis rendu compte qu'on n'était pas fait de matière, qu'on était fait d'énergie. Qu'on a tort de se considérer fait de matière, on est complètement fait d'énergie. Et il n'y a qu'une petite partie de notre énergie qui se matérialise, mais on est plus d'énergie que de matière. Mhm. Ça me fait penser comment dire, aux informations apportées par l'alien de Roswell, hein, que j'ai récemment fait un travail là-dessus, où je fais un résumé spirituel de toutes les informations en rapport avec l'esprit. Il explique bien cette étincelle créatrice qui est le point de départ de tout et qui est complètement occultée par la science, qui dit que le corps il s'anime tout seul. Enfin, on sait expliquer comment les organes fonctionnent et qui dialoguent entre eux. Par contre, comment bat le cœur, le truc de base, on ne sait pas le dire. Et les gens, enfin, on a tendance à oublier cette question qui est quand même fondamentale et qui est la source créatrice. Et donc, je rejoins complètement le côté qu'on est d'abord énergie avant d'être matière, quoi, évidemment. Ben, par exemple, ici dans notre temple à Rio, on enseigne la radionique. Alors la radionique, c'est une science qui a toujours existé, les Égyptiens ils l'utilisaient. C'est la possibilité de transmettre de l'information d'un objet à un autre par une forme sans contact mécanique et sans contact chimique. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as la signature formelle, par exemple, d'un médicament, tu peux la transférer dans de l'eau et la personne qui va boire l'eau, ça va avoir le même effet que si elle prenait le médicament. Ah bah, c'est ce qu'on fait avec l'eau encodée, le cristal. Voilà, c'est ce qu'on fait avec l'eau encodée. Donc, cette science, elle s'est beaucoup développée au début du XXe siècle avec les frères Servranckx et le professeur Delafoy, qui était un Français. Ça s'appelle la radionique. Donc, nous, on l'utilise comme elle était utilisée en Égypte dans la pyramide de Saqqara pour justement transmettre des informations pour se réaligner. Et quand je me suis intéressé au crop circle, j'ai eu l'idée de voir qu'est-ce que ça donnait quand je les utilisais en radionique. Alors, ça me faisait un petit peu peur de savoir quelle information j'allais transmettre en utilisant un crop. Et en fait, donc on utilise un appareil qui s'appelle une bombe C30. Hein. Une bombe C30, c'est 3 demi-sphères qui sont placées comme ça sur un axe. Voilà. Ça crée un champ. Et ce champ, on va coller des images hébraïques ou un dessin pour transférer cette information dans un autre support. Et en fait, toute la nuit qui a suivi le moment où je me suis fait de la radionique avec des dessins de crop circle, j'entendais chanter et danser. Ah ouais. J'entendais de la musique, en fait. Et moi, je n'ai pas du tout l'oreille musicale, je ne suis pas du tout musicien, je chante presque faux. Et en fait, j'avais accès à des harmonies, c'était stupéfiant. Et donc, j'en ai parlé à une amie qui s'intéresse au crop circle, et elle m'a dit peut-être chaque crop circle, en fait, il correspond à des lignes d'harmonique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des chansons imprimées. Ah Un oui, peu, oui, tu il y vois, a comme un... des. Ouais, Ouais. j'ai vu pas mal de théories là-dessus, enfin de suppositions. Enfin, c'est pareil.
là-dessus, ouais, d'hypothèses comme quoi ça pouvait être ça, et qu'il y en a il y a beaucoup de personnes qui se sont amusées comment dire, à transmuter un crop circle en musique, quoi. Ah oui, voilà. J'ai déjà vu des. Alors, bien sûr, quand on analyse, c'est souvent quand les gens m'interrogent sur les crop circles, enfin pas au Brésil parce que tout le monde les Brésiliens ils sont impatients d'avoir des crop circles. Ils en rêvent, ils en veulent. Voilà. Ici, le Brésil c'est beaucoup plus spirituel que l'Europe. On a ici le Brésil, c'est la danse, le chant, et tu vas dans la favela ici à n'importe quelle heure, tu entends les gens chanter dans les églises. Quand les gens ils te disent, quand tu parles, on te dit va con Deus, c'est-à-dire va avec Dieu, tu vois. Donc il y a une présence de la spiritualité au Brésil. Par exemple, l'autre jour, je faisais une vidéo, je l'ai mis en ligne. Le monsieur, bon, j'ai pas mis tout en ligne, mais le monsieur qui était derrière moi, il était franc-maçon. Donc du coup, il m'a dit ah ben je suis franc-maçon toi aussi. Donc on s'est mis à discuter tous les deux, tu vois. Il était super content. Les autres personnes, elles pouvaient écouter autour, tout le monde s'en fichait, tu vois. Il n'y a pas cette réaction comme il y a en France, on va te regarder avec des yeux comme si tu étais un pédocriminel et un sataniste, tu vois. Ici, ça ne se passe pas du tout comme ça. La franc-maçonnerie, ici, c'est une forme de spiritualité. Quand tu discutes avec les gens des crop circles, ils trouvent ça passionnant, et surtout, ils te disent, mais non, mais un sens n'exclut pas l'autre. Le fait qu'il y ait des vrais et des faux, ça ne s'exclut pas. Le fait qu'il y ait des crop circles qui n'aient aucun sens et des crop circles qui soient bourrés de sens, et le fait que ça soit de la musique ou que ça soit un dessin ou que ça soit… Non, c'est tout. C'est-à-dire, on peut interpréter, c'est un phénomène qu'on peut interpréter à tous les niveaux, tous les niveaux d'explication des crop circles, on peut les avoir. Par exemple, mon ancêtre Saint-Yves d'Alvèdre, il a créé un appareil qui s'appelle l'archéomètre. L'archéomètre, c'est une espèce de sphère, enfin, c'est une espèce de cadran, en fait, où tu peux passer d'une langue à l'autre à partir de la racine des mots, et puis tu peux tout transformer en musique, en forme géométrique. Tu peux l'utiliser pour fabriquer des objets techniques. En fait, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas comment dans son livre, enfin dans ses écrits et les écrits qu'on a à la maison, il dit qu'il a reçu ça de Brahman de l'Inde. Mais franchement, c'est un truc fou, quoi, de ouf. Et donc là, il y a toute une partie qui permet de passer de la géométrie, donc des nombres, à la stéréométrie, c'est-à-dire la géométrie dans l'espace, et à la musique. Et c'est exactement, ce qui est marrant, c'est exactement ce que Platon dit dans le livre de la République, quand il dit comment on doit éduquer les gens dans une cité. Il dit qu'on doit leur apprendre les mathématiques, la géométrie, la stéréométrie, c'est-à-dire dans l'espace, et après on doit les amener à la musique. Et qu'en fait, quand on est capable d'aller déchiffrer des lettres et d'aller jusqu'à la musique, c'est qu'on a atteint son plein développement spirituel. Ah, d'accord. Bon, on fait le lien. Ouais. Donc, quand on a atteint un niveau spirituel très fort, en fait, on voit tout ce qu'on expérimente, on l'expérimente sous forme de musique. Tu vois une personne en face de toi, elle va t'inspirer une chanson. Donc, tu sais, la musique la musique de son âme, tu vas l'entendre. Comme la musique des sphères, tu vois, des planètes. Il y a des personnes qui regardent le ciel et ils entendent la musique des sphères. Il y a des personnes qui vont regarder une autre personne, ils entendent la musique, ils sentent ses sphères intérieures bouger, ils entendent la musique de la personne. Ils sont même capables de l'interpréter, de te donner des informations sur toi-même. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est sympa. En tout cas, l'idée me plaît. Puis les quelques expériences que j'en ai eues, elles étaient chouettes, quoi. Ok, d'accord. Ça va? Ouais, Bienvenue chez les fous. avec plaisir. Je voulais parler de l'été 2019, juste parce qu'il y a eu plusieurs crops en France, évidemment, machin, donc il y a eu sûrement des faux et des vrais, un peu de tout, mais on a remarqué, enfin Humberto et un ami Louis-Sylvain ont remarqué vraiment l'alignement, enfin tu sais, on a fait des émissions là-dessus. Est-ce que tu as d'autres infos là-dessus? Est-ce que vraiment c'était ces alignements-là, l'objectif de ces alignements, est-ce que tu as eu d'autres infos là-dessus? Alors, au moment où vous avez commencé à mettre en ligne les vidéos avec Humberto, moi, j'avais le décodage depuis le début, en fait, déjà, par Jocelyne. Donc, je savais que c'était lié à Notre-Dame de Paris, qu'il y avait les crops, ils étaient là pour donner un message important aux Français sur une espèce d'action rituelle qui avait été menée. C'est l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris. Il a visé à briser une structure vibratoire qui avait été installée en France à partir de Notre-Dame. C'est ce qu'on appelle la Rosa Mystica. Donc, à partir de Notre-Dame de Paris, toutes les cathédrales d'Europe, elles sont sur un schéma qui est en forme de rose et qui est calqué sur le dessin de Vénus dans le ciel. C'est une étoile à 5 branches, tu vois, un tournoiement comme ça à 5 pétales.
Donc, toutes les cathédrales, elles sont dans ce qu'on appelle la Rosa Mystica, la rose mystique, à partir du méridien 0, du méridien qui passe par Paris. Et donc, Notre-Dame, elle était le centre. D'ailleurs, toutes les nationales de France, les routes nationales, elles ont leur kilomètre zéro, tu sais, à Notre-Dame. Tout part du parvis de Oui, Notre-Dame. c'est vrai, c'est vrai. Et J'avoue Mitterrand, il a fait matérialiser le méridien 0 dans le Da Vinci Code, on en parle, de ce méridien 0. Et dans Paris, tu vas trouver des petites fleurs comme ça, des petites roses sur le sol qui manifestent ce méridien 0, le méridien de Paris. Et donc, l'information que j'avais, alors ça, c'est une information complètement maçonnique, hein, c'est qu'en fait, Saint-Louis, quand il est revenu de Tunisie, il a aménagé tout cet ensemble de cathédrales autour, avec la couronne du Christ au milieu, parce qu'il y avait un message spirituel, un message vibratoire qui communiquait aussi avec d'autres mondes, qui était réparti sur toute la France et qui lui donnait une protection vibratoire et énergétique. Et qu'il y a un groupe de personnes très mauvaises qui ont décidé de briser donc cette harmonie qui avait été créée par les rois catholiques, les rois capétiens. Ça a commencé avec l'architecture déstructurée qu'on a construite à Paris, comme par exemple Beaubourg, mais aussi l'axe brisé qui est entre le Louvre et la Défense. Donc il y a vraiment eu une volonté, tu vois, de faire un contrepoint satanique, mauvais, tu vois, méchant à ce contrepoint lumineux, et de renforcer le pouvoir des forces des ténèbres contre ce pôle lumineux qui avait été créé par Saint-Louis, jusqu'à le détruire. Et là, ça a été vraiment, c'était un 11 septembre, hein, c'était vraiment la volonté, comme le coronavirus en Chine, pour plomber l'économie chinoise et l'économie mondiale, comme le 11 septembre, c'était pour plomber les États-Unis, hein, leur montrer qu'ils n'étaient pas la première puissance mondiale, c'était là pour les humilier, les faire partir en guerre, les faire naître chez eux de la paranoïa. Ben, Notre-Dame de Paris, ça a été le même groupe qui a eu une action rituelle mauvaise, satanique, destructive, pour venir frapper la France dans son cœur spirituel, pour amener un écroulement de toutes ces structures. Donc, ébranler les Français jusque dans leur âme chrétienne, dans leur âme catholique. Et immédiatement, donc l'année d'avant, on avait l'information qu'il y aurait, je crois que je te l'avais dit, qu'il y aurait plus de crop circle en France. Et c'est ce qui s'est passé l'été 2019. Il y a tous ces grands crops qui sont apparus en France. Ils ont commencé à dessiner l'étoile de Vénus, donc le pentacle de Vénus. Et puis, ça a commencé par Notre-Dame. Notre-Dame de France. Notre-Dame de France, voilà. Où il y avait eu un incendie d'ailleurs. Tu sais qu'il y avait eu un incendie à Notre-Dame de France quelques temps avant. Ouais. Oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ouais. C'est un des Ouais. commentaires d'ailleurs, un des messages qui lui avait fait justement communiquer avec toi, quoi. Donc, ça n'a pas commencé à Notre-Dame de France pour rien. C'était une indication des gens qui veillent sur notre équilibre psychique et sur notre évolution spirituelle. Il y a une attaque extrêmement forte qui est menée par des gens qui sont mal inspirés envers l'humanité, des forces obscures, aussi des créatures d'autres dimensions qui sont hostiles à l'humanité, qui sont perverses. Et donc, les CROP, ils ont été là en fait pour contrebalancer en fait l'action rituelle qui a été faite contre la France. Ils se sont manifestés justement pour contrer en fait cette attaque qui avait été menée sur Notre-Dame de Paris. En plus, tu remarqueras que les CROP, ils se sont manifestés sur ce qu'est la France historique. C'est-à-dire que la France des rois de France, en fait, c'est le Val-de-Loire, c'est la Beauce, c'est la région parisienne, c'est une toute petite partie de l'Est parisien, et c'est effectivement là où se sont manifestés ces CROP qui ont permis de faire ce pentacle de Vénus, cette étoile de Vénus. Ok, d'accord. Merci pour cette information par rapport à Notre-Dame, parce que moi, par rapport à Notre-Dame, j'avais d'autres informations. Donc, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, quoi, tout simplement, ton approche. Ça ne fait que enrichir le truc, et puis après, place à votre discernement, c'est toujours pareil, hein. Quand les CROP ils ont commencé à se manifester, en fait, le premier, le deuxième, le troisième, tout de suite, c'était évident que c'était une étoile de Vénus, en fait, un pentacle de Vénus qui allait se manifester. Ça se voyait, quoi, d'heure en heure, le message, il était clair, en fait. Donc, j'étais vraiment content que Umberto et Philippe et toi, vous communiquiez sur la façon dont vous l'avez fait sur ça. Et tout de suite, l'information que j'ai eue, c'est de vous dire, voilà, dans le total, il y en a sans doute 2 de faux. Et si tu colles l'harmonique 33, en fait, tu les sors tout de suite parce qu'ils ne sont pas sur l'harmonique 33. Ah oui, ok, d'accord. Sur les CROP de 2020, l'information que j'ai, alors à toujours à prendre avec des réserves, hein, c'est qu'on va avoir un renforcement de l'axe France, Brésil, Canada, Québec, tu vois, un renforcement de ce triangle. Je pense que Lulumineuse, elle va avoir plus d'informations sur ce sujet-là parce qu'elle est bien connectée aux intraterrestres. Je pense qu'ils ont des choses à dire sur ce sujet-là, sur l'importance pour la communauté française de ce triangle.
D'accord. Après, les informations qu'on a eues par Jocelyne, c'est que les schémas qui vont être donnés dans les crop circles qui vont apparaître, ils sont liés au coronavirus. Donc, ils peuvent être utilisés en radionique comme antidote. D'accord. Et ce qui était intéressant, c'est que le premier crop circle qui est apparu au Brésil, en fait, c'est avéré que c'était un faux, que c'était un photomontage, en fait. En fait, il prenait l'étoile de Marduk. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, le truc les 4 pics, là. Ouais, bah, c'est l'étoile de Marduk, en fait. C'est un truc sumérien. Tout de suite, l'information qu'on a eue, en fait, c'était lié à ça, en fait. C'était lié à cette. On est en train d'installer chez les êtres humains une peur panique de l'infection virale. Et ça effondre les systèmes immunitaires. C'est-à-dire, ce qui va effondrer ton système immunitaire, c'est la peur. Mhm. Et c'est-à-dire, si tu n'as pas peur d'attraper un virus, ben, déjà, ça renforce ton système immunitaire. Si tu as dans la peur d'attraper un virus, ben, de toi-même, tu vas affaiblir ton système immunitaire parce que justement, tu es dans la peur, tu es dans le repli. Et donc, l'information qu'on avait, c'est que les crop circles authentiques qui vont se manifester, ils vont agir en antidote. Et que de plus en plus, ce qu'on va s'apercevoir, c'est par rapport aux attaques psychiques qu'on subit, de ce que les gens appellent à tort l'élite, parce que ce n'est pas une élite, c'est une contre-élite. En fait, il y a beaucoup de crops en fait, qui sont là en antidote. D'accord. Donc, pas hésiter à les reproduire, à les mettre sur des t-shirts, à les mettre sur des dessins à la maison. Voilà. Ouais, bah, carrément. Ouais, moi, c'est C'est- le côté vibratoire. Donc, dans le livre de mon ancêtre qui s'appelle La mission de l'Inde, donc c'est un type d'Alvèdre, il explique en fait que l'Occident, il va revenir vers la spiritualité grâce à la spiritualité indienne. C'est-à-dire que les yogas, les mandalas, les yantras, tu sais, toute cette science qui nous est venue par le bouddhisme et par l'hindouisme, en commençant par le yoga, le hatha yoga, puis ensuite par le bouddhisme tibétain, par le bouddhisme en général, les mandalas, les les- yantras, les mantras, tu vois, tout ça. tout ce qui est hymne védique, en fait. Voilà, tout à fait. Tout ce qui est lié aussi à la médecine ayurvédique, tout ce qui est lié au Veda, à la tradition védique, Mhm. tout ce qui nous a été transmis par l'Inde, eh bien, tout ça, ça va aider l'Occident à passer la grande mutation. C'est-à-dire qu'il y a les forces d'involution, les forces du mal, elles vont frapper très fort l'Occident, mais toutes les sagesses qu'on a reçues de l'Inde, elles vont nous renforcer dans notre propre spiritualité, nous amener le bagage intellectuel qu'on a perdu pour nous aider à passer ce moment critique. Et donc, je lisais petite phrase de lui où il parle des mantras et des yantras. C'est-à-dire les mantras, c'est les sons, les sons bienfaisants, harmonieux. C'est la musique. Tu sais, c'est quand tu fais Om à l'intérieur, tu vois, tu crées une vibration, une harmonie. Bien, ça se manifeste aussi par des formes. C'est-à-dire tout son peut produire une forme. Donc, les crop circles, ils sont des formes qui sont liées à des sons. Et en répétant certains sons, on génère certaines formes. Donc, c'est ces sons et ces formes qui vont nous aider à passer la grande crise de mutation qu'on est en train de passer actuellement. D'accord. Moi, c'est hyper intéressant parce que moi, ça me rappelle également pour créer des liens qui peuvent paraître complètement délirants pour des sceptiques, justement. C'est ça qui m'intéresse, c'est de créer des déclics. C'est que quand on parle que tout viendrait, enfin, que comment dire, que la clé viendrait des hymnes védiques, quoi. En fait, ça rejoint aussi ce ce qu'a apporté comme information l'alien de Roswell, où il parle justement que le seul brin de vérité qu'on aurait quelque part, c'est là-dedans, et qu'en fait, ça a été déformé derrière pour justement jouer le jeu auquel on joue, enfin auquel on jouait jusqu'à peu de temps. Donc c'est marrant de voir les liens, tout s'articule, quoi. J'adore ça. Oui, c'est aussi bien la spiritualité que les extraterrestres. Tu as un texte qui est très ancien qui s'appelle le Ramayana, qui explique comment autrefois on fonctionnait avec une synarchie, c'est-à-dire on était tous ensemble, on était en connexion avec l'univers, il y avait des gens qui avaient un don médiumnique qui te permettait d'être en contact avec tout l'univers et toutes les dimensions, et qui étaient au sommet de la société, qui avait ce qui était le chaman en fait pour les nomades et qui était l'empereur, le roi philosophe pour les sédentaires.
Et comment, en fait, il servait de médiateur, tu vois, pour les groupes de sédentaires, les groupes de nomades, les mettre en contact avec les sons et les formes qui sont à la base de l'univers. L'univers, il n'est que des sons et des formes. Et comment le Ramayana, il nous explique comment il y a des gens qui, à cause de l'égoïsme, à cause du matérialisme, ils ont voulu détruire cette civilisation. Et le Ramayana, c'est une histoire d'une guerre entre les forces mauvaises qui veulent créer de la disharmonie. Donc, les contraires des mantras, c'est des astras. Et ils veulent amener de la désharmonie, de la destruction dans le monde, et ils se mettent à se combattre les uns les autres. Et la suite du Ramayana, enfin une partie du Ramayana, c'est la Bhagavad Gita. Et là, il y a Krishna qui est sur un char avec Arjuna, et il lui enseigne la doctrine traditionnelle qui ressemble beaucoup à ce que dit Platon. Hein. C'est pareil, c'est un enseignement traditionnel qu'il faut faire le bien, il faut faire ce qui est juste, il ne faut pas rester attaché aux mémoires, il ne faut pas être matérialiste, au contraire, il faut être dans la bonté, dans la lumière, dans le monde des idées, et rechercher le plus possible les idées pures et ne pas se laisser enchaîner par les sens, par la sensualité, par la matière, et par les préoccupations quotidiennes, même si elles ont leur importance. Mais ce n'est pas l'objectif de la vie. C'est pas, je vais juste te dire une petite chose qui va faire rigoler les gens qui nous regardent. Une fois, j'avais une amie qui était en Inde et puis elle demande à un grand maître spirituel indien qui s'appelait Muktananda, elle lui dit Swami, comment est-ce qu'on doit considérer notre corps? Alors il l'a regardé comme ça, il lui a dit ton corps, c'est le temple de Dieu et c'est une merveilleuse usine à fabriquer de la merde. Parce que tu manges des choses qui sont très belles, qui sont très bonnes, et regarde ce que tu en fais. Donc, l'idée qu'il voulait transmettre, en fait, c'était que plus on va vers la matérialité, c'est important hein, de nourrir bien son corps, etc., mais ce n'est pas le but de l'existence. On a besoin de notre corps pour faire notre expérience terrestre, et on doit alimenter notre corps avec des bonnes choses, avec des bons sons, avec des bonnes formes, avec des bons aliments, avec de la bonne eau, etc. Mais ce n'est pas le but de l'existence. Ça, c'est le moyen de l'existence. Le but de l'existence, c'est tout ce qu'on va découvrir d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue du cœur, de la façon dont on va comprendre l'harmonie entre les êtres, l'harmonie qui règne dans l'univers, il fonctionne entièrement sur l'harmonie. Donc, et notre vie biologique, elle fonctionne sur l'harmonie. Quand il n'y a plus d'harmonie dans notre corps, on tombe malade et puis on meurt. Donc, le but de l'existence, c'est de découvrir Dieu, justement, c'est cette source d'harmonie totale. Et tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est corporel, ça a son importance, mais ça dégrade les choses plus qu'autre chose, ça génère de la merde, en fait. Et puis là, vu que tu parles du corps aussi, ça me fait penser à une info que j'ai jamais partagée en vidéo, mais que j'avais entendue, qui prouve en fait que le corps est lié à la planète, mais pas que spirituellement. Je veux dire, ça le prouve scientifiquement par la fréquence à laquelle bat le cœur, en fait, qui est liée à la fréquence de la Terre et en Hertz. Enfin, et du coup, ce qui est assez drôle comme synchronicité dans le délire, c'est que Monsieur Hertz, en fait, c'est lui qui a créé la fréquence, et ça veut dire cœur en allemand. Ouais, dans la vidéo que j'ai fait sur Harp, j'ai discuté justement ça, de ce qu'on appelle de la voix de la Terre. J'avais mis sur Amazon un de mes livres en gratuit, exprès pour que les gens puissent le décharger. Il y a presque 500 personnes qui l'ont déchargé. En fait, j'ai expliqué des expériences scientifiques qui ont été faites avec la constante de Schumann et la ceinture de Van Allen. C'est-à-dire la ceinture de Van Allen, elle nous protège du rayonnement cosmique qui détruirait toute vie sur Terre. Et s'il n'y avait pas la constante de Schumann qui harmonise la vie des mammifères, les mammifères, ils se connectent quand ton cerveau, et quand tu dors, tu te connectes avec la même fréquence que la fréquence de la constante de Schumann. Et s'il n'y avait pas de constante de Schumann, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et si on ne dort pas, si on ne se reconnecte pas à un moment ou à un autre en mode complètement passif au moment du sommeil profond avec la constante de Schumann, si notre cerveau ne se met pas à vibrer au rythme de la constante de Schumann, eh bien on tombe malade, on développe des pathologies mentales et on peut mourir assez rapidement. Ah d'accord, ok. Intéressant comme précision, comme info encore. Ouais. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle la voie de la Terre en fait. Okay. C'est la théorie de la voie de la Terre qui a été… Dans mon livre, j'ai mis les références scientifiques, les expériences qui ont été faites, où justement on met en évidence que sur des mammifères, que lorsqu'on empêche les cerveaux de certains mammifères de fonctionner sur la même fréquence que la constante de Schumann, eh bien ils deviennent malades, ils développent des cancers et ils meurent.
Tandis qu'une personne qui est malade, si on la synchronise sur une certaine fréquence hertzienne, qui est la fréquence de la constante de Schumann, avec ses variations, eh bien, cette personne, elle guérit et elle se maintient en bonne santé. Donc, tu vois la perversité de HAARP, donc par exemple la station HAARP des Américains qui déforme la ionosphère, qui envoie donc des micro-ondes dans la ionosphère. Ils envoient de la poudre d'aluminium, des poudres métalliques pour la rediriger vers le sol pour faire du contrôle mental, des tremblements de terre, des tsunamis, etc. Donc, tu vois le jeu de fou qu'ils sont en train de faire avec cette arme et les conséquences que ça peut avoir pour la santé humaine, pour notre hygiène mentale et pour notre bien-être, en fait. Ok, d'accord. Donc toi, si je comprends bien, pour l'année 2020, les crop circles, tu dis que ça va s'accentuer donc, par rapport à ce triangle Brésil, Canada, France. Ouais. Est-ce que tu as d'autres idées enfin, d'autres choses à dire là-dessus? Alors, la personne qui est en contact avec les intras, j'avais demandé pourquoi c'était toujours dans le Wiltshire, qui avait Ah, eu bah, les j'allais te premiers. demander, ça tombe bien. Voilà. Voilà. Pourquoi c'était toujours au début, c'était dans le Wiltshire. Moi, j'ai ma famille dans le Wiltshire. Dans une des vidéos, j'ai raconté un truc qui est de ouf qui m'est arrivé. C'est que, bon, moi, mon côté de ma famille, les liens que j'ai avec l'Angleterre, ils sont éloignés, en fait. Hein, c'est sur plusieurs générations. Mais génétiquement, en fait, on est lié en fait, aux Orcadiens, c'est-à-dire ces habitants du nord de l'Écosse et d'Irlande. Et puis un jour, je vais visiter Stonehenge pour la énième fois. Et puis le mec qui était à la billetterie, en fait, c'était mon sosie. Mais complet. C'est comme se voir dans un miroir, Ah, c'est avec génial. avec les mêmes défauts de peau au même endroit, la même façon de parler. Et on est restés tous les deux en arrêt, tu vois. Ah bah là, ça résonne à donf, quoi. C'est possible, ça. J'ai vraiment l'impression de rentrer tu rentres dans une autre dimension, là, tu vois, c'est X-Files. Et en fait, le mec, il m'a dit, bon, bah attends, je vais discuter avec toi. Donc, du coup, j'ai discuté avec lui. Et puis, il m'a fait visiter le truc. Et en fait, il a pris 3 jours de congé. Je suis allé dormir chez lui. Et il a pris 3 jours de congé. Et puis, il m'a fait visiter tout ce qui était autour de Stonehenge. Donc, tous les monuments qui ne sont pas ouverts au public. Enfin, il m'a discuté de trucs de fou par rapport à Stonehenge, le lever du soleil, coucher du soleil, les équinoxes, les solstices, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé. Hein. On est allé à Glastonbury. Enfin, j'ai fait tout le tour du Wiltshire avec lui. Il m'a montré des trucs de fou. Et lui, il travaille pour English Heritage, donc pour le patrimoine, le ministère de la Culture, en fait, anglais, tu vois. Donc c'est un truc de fou. Donc, lui, il était fou des crop circles, tu vois. Et il m'a dit, en fait, ce qu'il faut comprendre avec les crop circles, c'est lié au site de Sidonia. C'est-à-dire, lui, son explication, c'était que les gens qui ont construit Stonehenge, tous les gens qui étaient autour, ils avaient des mémoires de toute une civilisation qui s'était développée avant sur Mars. Et qu'il y avait un contact très fort entre la planète Mars, ces mémoires d'âme en fait qui venaient de la planète Mars avant sa destruction, et ce coin de l'Angleterre où ils ont reproduit tout l'environnement de Sidonia. C'est-à-dire, tu regardes le site de Sidonia, tu sais, où il y a la fameuse pyramide, le fameux mi-homme, mi-truc, selon l'éclairage, il y a des éclairages où ça ne se voit pas. Mais lui, en fait, il m'a expliqué et il m'a montré des vidéos et des calques. En fait, c'est exactement statistiquement, c'est impossible que ça soit possible, que ça soit naturel. On en a parlé avec C'est Umberto. exprès. Ouais, c'est fait exprès. Donc lui, il m'a dit, ces phénomènes des crop circles, ils sont liés à ce qui s'est passé sur Mars. Pour lui, les intraterrestres, ils sont toujours, ce que nous on appelle les intraterrestres, ils sont toujours présents sur Mars, qui expliquerait d'ailleurs le grand crop qui était apparu, tu sais, avec la tête de petit gris. Tu as celui où il y a la tête du petit gris, et puis avec le disque, tu as celui où il y a l'ADN, en fait, Oui. où ils avaient repris, tu vois, le message avec l'ADN. Mais les deux, en fait, ils doivent être interprétés. Et en fait, dans leur message, ils disent qu'ils sont présents sur les lunes, sur la Lune, sur la Terre, sur la Lune, sur les lunes de Jupiter et sur Mars. Donc, j'ai écrit un livre sur les extraterrestres et les crop circles parce que je voulais faire un petit résumé sur cette question de ce que je savais. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais pour dire que même de toute façon, si c'était des faux messages qui ont été faits par des gens qui ont été inspirés pour les faire, on n'a pas d'explication sur la source de leur inspiration. Par exemple, les gens d'AstroGeek qui ont fait un faux crop circle, ils ont pris 2 crop circles existants, ils l'ont mélangé, ils ont fait un crop circle pour piéger Umberto. Mais quelqu'un qui décide ex nihilo de faire un crop circle, qui a dit tiens, j'ai fait un crop circle comme ça, qui est-ce qui lui inspire ça? C'est vrai, bonne question. Bah, comme je disais dans une des vidéos,
le propre de l'homme animal, c'est de singer, quoi. Donc, l'idée créative ne vient pas de l'humain à la base, quoi. En fait, tu sais, ici, dans nos lobes temporaux, on a des schémas neurologiques qui font que quand on est en face d'une personne, nos schémas neurologiques ils se synchronisent avec celui de la personne. Et si la personne elle a tendance à avoir des tics, au bout d'un moment, on va avoir les mêmes tics qu'elle. Tu vois, si vraiment tu es en empathie avec la personne, et c'est sur cette base-là en fait, que se fait la télépathie, se fait la communication non verbale, c'est justement à partir de ces zones qu'on a ici dans les lobes temporaux. Les schémas neurologiques qu'on a dans les lobes temporaux, ils sont super plastiques. Et si tu te concentres bien sur une image, par exemple, ou sur une personne, eh bien, tu peux avoir une transmission d'informations qui soit non verbale, qui est complètement neurologique. Et d'ailleurs, c'est la base de la radionique. La radionique, elle fonctionne sur ça. Elle dit qu'il y a des grands schémas et que quand tu captes un schéma, une forme, elle va t'influencer. C'est ce qu'on appelle les ondes de forme ou les émissions de forme. C'est-à-dire qu'une forme, elle a un effet sur toi. Quand tu vas regarder un triangle, pointe en haut ou pointe en bas, ça va modifier l'équilibre homéostatique de ta peau, ça va modifier ton rythme cardiaque, ça va modifier ta vision. Tout est interagissant en fait. Donc pour les crops, c'est ça. Pour les crops de 2020, l'information que j'ai, c'est qu'ils s'occupent de nous. Pour l'instant, il y a une grande psychose collective qui a été créée à partir des peurs, hein, des peurs de guerre, des peurs de virus. On nous met tout à fait dans l'énergie martienne, tu vois, une énergie de votre planète va être détruite, il va y avoir des guerres, il y a des mouvements sociaux, il y a des virus qui vont venir vous attaquer, tu vois. On nous met sous contrôle mental martien à fond, tu vois, pour nous mettre en situation de stress, en situation de guerre, pour nous couper de notre intuition. Donc, les crops, ils vont venir pour corriger ça. Intéressant. Ok, intéressant. C'est une piste parmi d'autres. Hein. Moi, j'ai accès à cette piste-là, c'est l'information qu'on m'a donnée. Ça n'exclut pas les autres pistes. Et de toute façon, c'est juste normal qu'il ne soit pas hyper précis, parce que sinon, il n'y aurait pas l'effet de surprise, dans le sens où, comment dire, il y aurait le mental qui se mettrait trop à cogiter sur le truc. Et les lumineuses, elle avait bien expliqué pourquoi ils ne disent pas à l'avance ce qu'ils vont faire comme crop. En fait, quand on rentre dans un travail sur ces personnes qui nous aident à évoluer spirituellement, l'humanité, elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée. On a des vieux compagnons qui étaient là avant nous, hein, qui continuent à nous suivre. On a aussi des forces spirituelles qui veillent sur nous, d'autres dimensions. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas faire de nous des moutons, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est de faire de nous des gens conscients. Donc, quelqu'un qui va te dire, je vais faire un crop à tel endroit, tel jour, avec telle forme pour te dire ça n'a aucun intérêt. Parce que ça ne te permettrait pas de faire le travail de recherche, de prise de conscience, d'évolution spirituelle. C'est la différence entre savoir et connaître. Connaître, ça veut dire qu'on est avec. C'est-à-dire on va naître à quelque chose de nouveau avec cette chose-là. C'est connaître. On est ensemble. Tandis que savoir, c'est juste une information qu'on va te donner. Tu vois. Tu peux l'oublier aussi. Et ça ne fait pas évoluer ta conscience. Il y a des personnes qui ont la tête remplie de savoir, mais elles ne sont pas très connaissantes, elles ne sont pas très conscientes. Mais elles ont la tête remplie de savoir. Très bien, écoute, est-ce que tu as des informations à ajouter, autre chose à dire sur les crop circles? Parce que je sais que tu as énormément de sujets et de choses à aborder où on pourrait digresser. Et là, j'invite les gens à aller sur ta chaîne pour voir un peu plus le travail que tu fais toi. Mais pour rester dans les crop circles, est-ce que tu as autre chose à dire là-dessus? Moi, ce que je voudrais dire surtout aux gens des crop circles, c'est de ne pas se laisser démonter. Ce qui compte, c'est la relation qu'eux, ils ont avec le phénomène crop circle, que ce soit des vrais, des faux. Ce qui est très important, c'est quel impact ça a sur leur conscience et quel impact positif. Et moi, tous les gens que j'ai vus s'intéresser au crop circle, chez tous sans exception, ça a amené un processus d'évolution spirituelle, de retour vers soi, de prise de conscience, de maturité spirituelle. Et au contraire, les gens qui se sont attaqués au crop circle de la façon la plus méchante, la plus goguenarde, la plus agressive, en fait, ça a plutôt mis en lumière que c'était des gens intolérants, en fait, qui ne voulaient pas évoluer, en fait, qui étaient super matérialistes. Et donc ça, je trouve, c'est la grande vertu des crops, en fait, c'est ça, on est vraiment dans l'humanité, elle est en train de se séparer en deux. On est en train de prendre deux chemins opposés. Il y a ceux qui sont dans le matérialisme forcené, qui sont à fond vers l'Est, à fond vers le matérialisme, à fond vers le conflit, les savoirs.
Et puis, il y a les gens qui sont complètement à l'ouest, mais dans le bon sens. C'est les gens qui sont, les gens qui sont dans la spiritualité, qui sont dans la prise de conscience, dans comprendre les choses. Et d'ailleurs, ce qui ne m'étonne pas, c'est que les crop circles sont apparus à l'ouest de l'Europe en premier avant d'apparaître à l'est. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord apparus à l'extrême ouest, c'est-à-dire le Wiltshire et l'Angleterre, avant d'apparaître jusqu'en Russie, c'est-à-dire à l'est. Et il y a très peu de crop circles qui sont à l'est, et il y a beaucoup de crop circles qui sont à l'ouest. Et c'était le cas en France d'ailleurs. Regarde les crop circles, même s'il y en a quelques-uns qui sont apparus à l'est, ils apparaissent plus massivement à l'ouest de la France, indépendamment des endroits où il y a des cultures d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Intéressant. Alors, une petite chose que je voulais dire, c'est une information qu'on avait ici par Jocelyne et les intras, c'était qu'ils nous demandent depuis plusieurs années de leur répondre. C'est-à-dire qu'on peut leur poser des questions sous forme de crop qu'on va imaginer, qu'on va réaliser nous-mêmes, ou alors ici à Rio, par exemple, sur les plages, il y a des gens qui font des dessins qui ressemblent au crop circle. C'est devenu du street art, en fait, hein, de plusieurs façons. Ils le font dans le sable, il y a des gens qui le font dans d'autres cultures, dans le maïs, c'est plus difficile de faire dans le maïs, parce que là, il faut les couper carrément. Mais en fait, c'est de comprendre qu'on n'est pas passif par rapport au crop circle. C'est interactif. Mmh. On n'est pas que des récepteurs, on est aussi des auteurs et des émetteurs de crop. Intéressant. Et je voulais savoir, du coup, au Brésil, il y en a pas, bon, à part celui qui finalement est en fait un faux, il n'y a pas eu au Brésil des crop circles là? Pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui font état de crop circle, mais il faut bien savoir une chose, c'est que le Brésil, c'est grand comme 2 fois l'Union européenne. Ouais, c'est vrai. Ouais, faudrait survoler comme des dingues en permanence aussi pour les voir, quoi, c'est ça? Voilà, donc il faudrait avoir une flotte. Donc, il y a certainement des crops qui sont apparus et qu'on n'a pas vus. Donc, pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Mais dès qu'on en aura, moi, je le saurai ici. Ça marche. Voilà. Mais il semble que les premiers crops qui sont apparus ici au Brésil, c'était des crops humains. Mais ça n'a pas d'importance qu'ils soient humains. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été inspirées pour les faire pour une certaine raison. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie pour ces informations. Franchement, c'était super dense. Je vous laisse digérer tout ça. Et puis, en espérant vous avoir fait encore découvrir des nouvelles choses à travers un nouvel intervenant. Comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse comme information, c'est des choses pertinentes vibratoirement, quoi. Pas juste du mental. Non, ça ne sert à rien. Les vidéos qui ont été faites par Umberto et toi et Lumineuse et Philippe, je pense que vous avez bien fait le tour de la question et que si vraiment il y a des gens qui s'intéressent de façon sérieuse à ce phénomène, vous êtes les bons interlocuteurs dans le monde francophone. Alors, il y a d'autres personnes comme vous qui sont au Brésil, qui s'intéressent à la question. Il y en a d'autres, il y a des anglophones en Angleterre. Mais dans le monde francophone, moi, j'ai regardé, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus intensément au crop, j'ai regardé les personnes qui me semblaient sérieuses sur la question. Et évidemment, c'est toi, c'est Umberto, c'est Philippe et Lumineuse qui se sont imposés, en fait. Moi, j'ai simplement… moi, je les présente, en fait. Moi, je suis comment dire, la plaque tournante, quoi. Moi, j'articule tout le truc, mais c'est pas moi, personnellement, qui apporte des infos, quoi. Oui, mais toi, par rapport à ton propre cheminement spirituel et l'importance que les crops ont eu dans ta vie, tu apportes aussi le témoignage de ton propre processus d'évolution. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le crop circle, ce n'est pas un phénomène extérieur qu'on va regarder. On n'a pas à savoir sur les crop circles, on a à connaître les crop circles. Quelqu'un qui s'intéresse aux crop circles, il va rentrer dans un processus d'évolution avec les crop circles. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion
Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs.